j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis il y a quelque temps lorsque j'ai fait mon unboxing Gutfell. J'avais donc choisi ce kit pour faire des seaux de cire. J'ai fait quelques petits essais, ma foi, ça me plaît pas mal. Pour mettre sur les créations, on peut faire de très jolies choses. Donc je vous avais présenté, hein, là je m'en suis servi bien sûr, la cire, la petite pelle, le seau qui est ici. Alors j'ai préparé ma bougie de ce côté-ci. Sur mon plan de travail, j'ai mis ça, c'est un tapis de cuisson en silicone pour protéger mon bureau, et ça va très très bien. J'ai fait les premiers seaux, j'ai fait mes essais là-dessus et c'est impeccable, ça va très très bien. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai allumé ma bougie ici. Je vais poser ma cuillère pour la faire chauffer ici. Alors, je vais me mettre comme ça. Je suis désolée, je suis obligée de filmer du dessus parce que j'ai pas d'autres possibilités, hein. Voilà. Alors, pour la cire. Alors, j'ai essayé plusieurs façons. Alors, soit on peut la poser directement comme ça dans la cuillère pour la faire fondre. Mais bon, j'ai pas trouvé ça très pratique, on va dire. Ce qui fait que j'ai préféré prendre un couteau et découper des petits morceaux de cire, comme ceci. Voilà, comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après, quand on peut avoir de la cire en petits cachets, c'est les petits morceaux là, dans les sacs déjà découpés, je pense que ça doit être beaucoup plus pratique. Alors, on va commencer par faire fondre la cire dans la petite louche. Alors, je pense pas que je vais en avoir assez, donc je vais en recouper un morceau avec vous. C'est assez rapide, hein, ça fond assez rapidement. Pour faire un cachet, il faut une petite louche. J'ai remarqué qu'il fallait une louche pour faire le cachet, sinon le cachet il n'est pas complet et il n'est pas assez épais. Vous voyez, ça se coupe relativement assez facilement. Donc je vais bien voir une fois que ça va être fondu la quantité que j'ai. S'il en manque, eh ben, j'en remettrai un petit peu. Alors je vous avais montré le seau. Alors c'est une sorte de soleil avec une lune. Alors, vous verrez mieux lorsque le cachet sera fait, hein. Alors là, on va attendre un petit peu que ça fonde. Si c'est trop long, je mettrai la vidéo en accéléré un petit peu, hein. Donc voilà, hein, ça commence à fondre. J'ai gardé mon petit morceau d'allumette pour être certaine que ce soit bien fondu. Là, il en manque un petit peu. Donc, je vais en remettre un morceau. Hop. Voilà. Et on va attendre que ce morceau-là fonde également. Bien voilà, je crois bien que ma cire est totalement fondue. Je la laisse pas trop longtemps. Ça sert à rien de la laisser plus de temps qu'il ne faut, hein. Je vais mettre ma cire sur mon tapis en silicone. Alors, je vais essayer de faire un rond. Voilà. Je vais poser la petite louche ici et je vais poser mon seau sur la cire chaude. Alors celle-ci, je vais essuyer en dessous. Je vais la laisser, comme il en reste un tout petit peu dedans, je vais la laisser réchauffer et je vais récupérer l'excédent avec une petite spatule que je me suis faite avec une vieille carte de crédit, enfin une carte de fidélité. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, je vais récupérer ce qu'il y a dans la louche. Comme ça me fera un petit cachet de cire que je pourrais
réutiliser et faire refondre la prochaine fois. Voilà, hop. Et je vais tout de suite essuyer ma louche avec un vieux chiffon. Alors surtout, vous ne faites pas faire ça avec des enfants, parce que c'est chaud, hein. Voilà. Donc la louche, elle est propre. Voilà. Je vais reculer ça. Et on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, sur le tapis en silicone, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc, voilà mon cachet de cire qui est terminé. Alors, on va en faire un deuxième ensemble. Celui-ci, on va le laisser là pour qu'il refroidisse complètement. Voilà. Cette fois-ci, je vais en faire un doré. Alors, je prends un morceau de cire que je viens faire fondre, hop, dans la petite louche. Voilà. Donc on va attendre, hein, je ferai en accéléré. Je vais vérifier si ma cire est bien fondue. Là apparemment non, il doit rester un petit morceau encore ici. Alors, on va mélanger un tout petit peu, pas trop parce que sinon ça va faire des bulles. Je pense que c'est bon, oui. Donc vous voyez, ma petite louche, elle est pratiquement pleine, hein, puisque pour faire un cachet, j'ai repéré qu'il fallait une louche. Voilà, alors je vais verser ça sur mon tapis en silicone en faisant une forme bien ronde. Voilà, hop, je pose ça ici et je viens déposer mon seau. Alors le seau, moi je le pose, hein, je ne l'appuie pas, sinon après ça fait trop fin en dessous. Donc vous voyez, le seau, je vais juste, voilà, je le pose comme ça et c'est tout. On va donc attendre que ça prenne. Alors ici, je vais faire pareil, je vais récupérer ce qui reste dans la petite louche avec ma carte de fidélité système D, hein. Voilà, ça fait un petit peu comme une maryse quand on fait les gâteaux pour ramasser les fonds de pâte quand on vient de faire une pâte. Voilà, et je l'essuie tout de suite pendant que la petite pelle elle est encore chaude. Voilà. Alors, vous voyez, celui que j'avais fait couler tout à l'heure, je vais le récupérer. Je me suis fait un petit sachet que je sais pas où j'ai mis d'ailleurs, pour mettre les restes de cire à l'intérieur. Donc voilà. Alors je vais éteindre ma bougie. Alors la bougie, j'ai mis 2 gommes de chaque côté pour surélever un petit peu, pour pas que la flamme touche le fond de la louche, sinon ça fait des dépôts tout noirs et c'est pas très joli, et puis on risque d'en mettre dans la cire. Donc voilà. Alors on va regarder notre seau, comment il est. Alors vous voyez, celui-ci il est resté collé sur le seau, et donc voilà notre petit cachet de cire qui est terminé. Voilà. Alors là, la cire que je viens de couler, elle est déjà prise, hein, c'est rapide. Alors ça, je vais le mettre de côté, je le récupérerai pour une prochaine fois. Ça, on le met à la poubelle. Et je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces cachets de cire. Alors j'ai préparé des découpes. Alors on a un rond festonné comme ça, un rond normal, et puis deux petits morceaux pour faire une sorte de bannière. Alors on va faire ça rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors je colle ça dessus. Voilà. Ensuite, au dos, je vais mettre un peu de colle ici. Je vais mettre
mes petits morceaux dans le bon sens, ça serait mieux. Comme ça, voilà. Hop, je regarde un petit peu ce que ça donne. On va les mettre comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait une petite bannière, je sais pas comment on appelle ça, une cocarde. Voilà. Et je vais coller ce seau là dessus. Alors pour le coller, moi je prends ma colle Nouveau, elle va très très bien, j'ai eu aucun problème sur les petites choses que j'ai faites avant et que je vais vous montrer. Alors je colle mon seau sur ça, je vais mettre comme ceci. De toute façon il n'y a pas vraiment de sens, hein, du moment que c'est joli après. Voilà. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. Alors cette petite cocarde, je vais la coller sur une pochette que j'ai faite comme ceci. Alors bon, là c'est pas le but de la vidéo, mais si vous voulez je peux vous faire un tuto pour réaliser cette pochette, hein. C'est une pochette comme ceci avec une carte qu'on glisse à l'intérieur. On peut écrire un petit mot derrière. Alors c'est une carte qu'on peut mettre sur un cadeau, qu'on peut joindre dans une lettre, dans un envoi, enfin où on veut. Et donc je vais venir coller ma petite cocarde sur le devant de cette pochette. Alors on va mettre ça, toujours avec ma colle Nouveau, hein, pas de souci, elle colle tout. Elle colle même la cire. Voilà. Et donc je vais venir coller ça ici. Voilà. Alors même si c'est pas droit, c'est pas gênant, hein. De toute façon, les petites cocardes, ça n'a pas besoin d'être dans un sens particulier. Et voilà donc ce que j'ai réalisé avec ce cachet de cire. Voilà. Alors j'en ai fait des autres, je vais vous les montrer. Je vais reculer ça, hein. Voilà. Alors j'en ai fait des autres, j'ai fait celui-ci, toujours avec le cachet de cire, et puis la petite étiquette qui se glisse à l'intérieur de la pochette. Voilà. J'ai fait celui-ci avec le seau doré. Alors ici j'ai collé une petite étoile, j'ai embossé le devant là, et puis à l'intérieur on retrouve toujours la petite étiquette. Je trouve que c'est sympa. Bon après quand j'aurai plus de seaux, plus de modèles, je pourrais faire des choses différentes. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que celui-ci, donc je me limite à ce motif-là. Alors, si comme je vous disais, c'est un soleil avec une sorte de lune dessus. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est avec la cire argentée. Vous voyez, la cire argentée, comme ça vous voyez les trois, hein, le doré, l'argenté et puis le couleur bordeaux. Voilà. Donc ben, celle-ci pareil avec la petite pochette à l'intérieur. Voilà. Et là j'ai pris une autre cocarde comme ceci, mais bon, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens, mais bon c'est pas grave, ça fait une petite décoration. Là j'ai mis une étoile, étant donné qu'on a une lune sur le seau, sur le cachet je veux dire. Et bien là j'ai mis une petite étoile. Là aussi j'ai mis une étoile. Sur celle-ci, ben, je sais pas, je verrai, j'en mettrai peut-être quelque chose, vous verrez sur la photo finale que je vais vous mettre en fin de vidéo, si j'ai fait des modifications ou pas. Bien écoutez, je suis plutôt satisfaite, hein, de ce kit. Je trouve qu'on peut faire des choses sympas. Bon, comme je vous disais, hein, étant donné que je n'en ai qu'un pour l'instant, ben, je n'ai pas encore pu vous faire d'autres choses, mais je pense que si j'ai l'occasion, j'en demanderai d'autres. Et ben, je ferai, c'est certain, d'autres choses. Voilà. Donc, avec ces cachets de cire-là. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer
le gnome que j'avais eu également chez Gutfeld. Je vous l'avais présenté lors de mon unboxing. Et c'est ma fille qui l'a fait. Elle l'a diamanté. Alors c'est une toile partielle, hein, donc ça a été quand même assez rapide à faire. Voilà, je vous montre de plus près. Ça brille. Il est trop marrant. J'aime beaucoup. Vous voyez comme il brille. Voilà. Il est vraiment tout mignon ce gnome. Il n'y a plus qu'à l'encadrer. Et puis à le mettre en bonne place au moment de Noël. Je trouve que ça fait vraiment Noël. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto pour la petite pochette. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Je vous mettrai les liens en dessous la vidéo avec pour aller sur le site de Gutfeld où il y a ce kit. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Je suis vraiment ravie d'avoir pu tester ça parce que c'est vrai que je pense qu'on peut faire de très jolies décorations. Quand j'aurai plus de seaux, je pense que je vais pouvoir faire un petit peu à l'avance, faire des cachets à l'avance pour pouvoir en mettre sur les créations de temps en temps. Ça change un petit peu, je trouve. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très très vite. À bientôt.